Dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer des imprimantes sur des machines Windows du réseau à travers les stratégies de groupe et notamment le script en PowerShell. Donc, dans un environnement professionnel, la gestion centralisée des ressources partagées comme les imprimantes réseau est vraiment essentielle pour optimiser l'efficacité et simplifier l'administration des postes de travail. Donc, grâce notamment à l'utilisation des scripts PowerShell et des GPO, il sera possible donc de déployer des imprimantes de manière automatisée sur l'ensemble du réseau. Donc, cette méthode-là va nous permettre donc de gagner en temps et de réduire des erreurs manuelles et de s'assurer que tous les utilisateurs disposent des ressources nécessaires, notamment des imprimantes nécessaires pour accomplir leurs tâches. Donc, dans ce cas-ci, nous avons ici notre DC. Sur le DC, nous avons déployé, par exemple, une imprimante. C'est vrai, on peut le déployer sur un autre ordinateur, hein, ce n'est pas forcément le DC, mais nous l'avons fait dans le cadre de la démonstration. Donc, nous avons installé une imprimante Canon Image Runner 2525. C'est cette imprimante-ci que nous allons donc déployer, redéployer par GPO sur les autres postes du réseau. Donc, ici, je ne vais pas montrer comment installer parce que bon, c'est classique, on télécharge les pilotes sur le site du constructeur Canon et on vient installer sur la machine en question. Donc, nous avons notre client ici et si on va dans la gestion, dans les périphériques et imprimantes, ici, nous allons voir afficher les périphériques et imprimantes. Nous allons voir que pour le moment, il n'y a pas cette imprimante-là, Canon, qui est déployée. Donc, nous allons le faire par GPO. Donc, à travers le gestionnaire de serveur, nous allons nous rendre dans le menu outils et ouvrir gestion des stratégies de groupe. Donc, dans la console gestion de stratégie de groupe ici, nous allons simplement, bon, avant même avant d'en arriver là, nous allons d'abord créer notre script PowerShell. Voilà, nous allons créer notre script. Je vais cliquer sur le bouton démarrer ici et accéder à PowerShell ISE. Donc, je vais cliquer là pour subdiviser l'affichage ici en deux. Je vais cliquer ici. Donc, je ferme d'abord là. Là, j'ai cette disposition ici. Voilà. Voici la disposition qu'il nous faut. Je vais augmenter la taille de la police pour plus de visibilité. Je m'en vais ici dans police et je prends par exemple la taille 24. Je pense que là, ça sera suffisamment lisible. Non, on peut même réduire un tout petit peu, c'est trop grand. Je vais mettre à 22 ou 20, voilà. Donc là, nous allons saisir notre code qui va permettre, nous allons réaliser notre script qui va permettre donc de pouvoir installer l'imprimante. Donc je vais d'abord mettre un commentaire qui commence par dièse. On va par exemple mettre là, installer une imprimante. Donc on va déclarer donc une variable. On va l'appeler printer path égale. Donc là, nous allons renseigner le chemin du partage. Donc je m'en vais d'abord sur l'imprimante en question. Je me rassure déjà que j'ai partagé l'imprimante. Je m'en vais dans les propriétés de l'imprimante. À travers l'onglet partage ici, voilà, l'imprimante est partagée. Voilà le nom du partage ici. Je vais copier ça. Le nom de notre ordinateur, si je m'en vais dans serveur local ici, c'est DC. Voilà. Donc là, je vais saisir DC. Ensuite, anti-slash, le nom du partage, Canon Image Runner 2525. J'ai vu. Bon, admettons même que je n'avais pas ça. Je fais un slash. Ah non, je n'ai pas l'imprimante. Donc, je saisis le nom du partage. Donc, je vais mettre ça entre guillemets. Ici.
Voilà. Et maintenant, je vais ajouter cette commande add printer pour ajouter l'imprimante. Add printer, espace tiret connection name. Donc, on va ajouter l'imprimante à travers le chemin d'accès connection name et là on va inscrire notre variable que nous avons déclarée qui n'est rien d'autre que le chemin d'accès. Donc ici ça veut dire que à travers cette dernière commande on veut ajouter l'imprimante qui est accessible à travers le chemin 2 anti-slash dc anti-slash canon image runner 2525. Donc voilà la commande qu'il faut saisir ici. Et là, maintenant, je vais enregistrer ce script. Je vais fichier, enregistrer sous. Et je vais, dans document par exemple, je vais l'appeler déploiement d'imprimante par GPO. Je l'enregistre. Donc, si je m'en vais dans document ici, je suis censé voir mon script là. Et quelle est l'extension? Je vais afficher l'extension des fichiers. Je vois que l'extension c'est PS1. Maintenant, j'étais dans la gestion de stratégie de groupe. Je vais dérouler cette arborescence, domaine, labo.local. Et à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une stratégie que je vais lier directement au domaine labo.local. Je crée un objet de stratégie de groupe. Je vais l'appeler déployer ou bien installation de l'imprimante. Installation des imprimantes. Oh, je l'ai validé, je vais renommer. Installation des imprimantes. Comme ceci. Installation des imprimantes. Voilà. Voilà ma stratégie qui a été créée, ma GPO, et qui est liée au domaine labo.local, le domaine qu'on avait déjà créé précédemment. Donc, je vais modifier cette stratégie. Je clique sur modifier. Donc, je fais un clic droit, je m'en vais sur modifier. Et je vais me rendre ici nous avons deux rubriques, configuration ordinateur et configuration utilisateur. Donc, je vais me rendre dans la rubrique configuration utilisateur. Je vais agrandir ça un tout petit peu. Dans configuration utilisateur, je m'en vais dans stratégie. Ensuite, paramètres Windows. J'ai ici script, ouverture, fermeture de session. Donc, je vais m'intéresser au script pour l'ouverture de session, de telle sorte que chaque fois que l'utilisateur va venir ouvrir sa session, dès que l'utilisateur va venir ouvrir sa session, le script va s'exécuter et l'installation de l'imprimante par conséquent sera effective. Donc, je vais ouvrir ce paramètre-ci. Et là, nous avons ici les scripts. Ce sont les scripts qui ont été créés avec des autres langages comme par exemple le Bash ou le VBA, etc. Donc nous, on a ici script PowerShell qui renvoie à ce que nous avons créé précédemment là. C'est cette partie-ci qui va nous intéresser. Donc je vais ajouter déjà le script. Bon, avant même d'en ajouter là, je vais cliquer ici. Les fiches, on dit, c'est marqué là, les scripts PowerShell nécessitent au moins Windows 7 ou Windows Server 2008 R2. Donc nous avons ici notre client en Windows 10, donc ça convient parfaitement. Je vais cliquer sur afficher les fichiers. Donc nous avons ici le dossier logon qui correspond au dossier d'ouverture de session. Je vais venir ici stocker ce script là, je copie ça et je rentre dans le dossier en question. Je vais coller mon script PowerShell ici que j'avais déjà créé. Voilà, il est là. Et je vais revenir ici. Je clique sur ajouter, parcourir.
parcourir là, ça va me renvoyer dans le dossier logon que j'avais accédé précédemment. Donc là, je vais sélectionner ce script et je valide par OK. Voilà mon script ici. J'applique. Bon, là aussi, je vais dérouler ici. On dit pour cet objet de stratégie de groupe, exécuter les scripts dans l'ordre suivant. Bon, si on a plusieurs scripts, par exemple des scripts en Python, en Bash et d'autres langages, on peut choisir délibérément d'exécuter les scripts Windows PowerShell en premier ou de les exécuter en dernier. Bon, là, je vais sélectionner ici exécuter PowerShell en premier. J'applique et je valide par OK. Donc, à partir de là, mon script a déjà été, euh, déjà inscrit dans cette GPO. Ce qu'il nous reste donc à faire maintenant, c'est simplement de faire un GP update. On va ouvrir par exemple le CMD. Et là, je vais faire un GP update / force pour forcer l'application de ce paramètre de stratégie de groupe. Donc là, la mise à jour de la stratégie s'est terminée sans erreur. Je vais donc revenir ici sur le poste client. Je vais également faire un GP update / force. GP update / force. Donc pour forcer l'application de ce paramètre de stratégie de groupe. Bon, là, je patiente un instant. Voilà, la stratégie s'est appliquée sans erreur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter et se reconnecter puisque le script s'applique dès l'ouverture de session. Donc, je me déconnecte. Donc, je vais déverrouiller déjà et me reconnecter. Donc, normalement, à l'ouverture de session, l'imprimante doit apparaître, doit s'installer déjà et apparaître dans les périphériques et imprimantes. À titre de rappel, nous avons déployé ces imprimantes Canon, si je m'en viens ici, Canon Image Runner 2525. Donc, je reviens sur le client ici. Voilà, là, la session s'est ouverte. Je vais devoir aller vérifier à travers le panneau de configuration si mon imprimante a déjà été déployée. Donc, je patiente un peu. Donc, je clique ici sur le bouton démarrer. Ou encore, je peux faire voilà, je vais saisir ici. Je clique sur le bouton démarrer. Je fais panneau. Je vais accéder au panneau de configuration. Donc, j'attends un tout petit peu. Il y a un petit chargement là qui prend un peu de temps. Bon, je fais Windows R. Là, je vais. Bon, quelques petits soucis là, je sais pas pourquoi. Bon, je vais fermer ça. Donc là, je vais ouvrir le panneau de configuration. Et je vais me rendre dans Afficher les périphériques et imprimantes. À partir de là, je vois ici que j'ai l'imprimante Canon Image Runner
2525 et c'est marqué là sur DC. C'est bien l'imprimante que j'avais déployée ici sur mon contrôleur de domaine. Donc ça prouve que le script, via le script combiné à la GPO, nous avons pu installer donc notre imprimante Canon Image Runner sur ce poste client. Ainsi, à partir de cette GPO combinée au script, tout utilisateur à travers le domaine qui va ouvrir une session sur une machine quelconque constatera simplement que l'imprimante a été déjà déployée et pourra donc par conséquent imprimer, réaliser des impressions sur cette imprimante-là.